Salut les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger cette épreuve. Nous allons continuer à corriger cette épreuve. On a déjà eu à corriger l'exercice 1, ok, donc c'est l'épreuve du probatoire 2024, série D. Donc, je vous invite toujours à vous abonner et à liker la vidéo, ok. Si on va donc corriger l'exercice 2 et l'exercice 3 de ce probatoire-là, donc on va tout de suite commencer par l'exercice 2. Donc l'exercice 2 nous dit déjà de résoudre dans R cube le système que vous voyez là. Donc, allons-y. Donc, on va corriger ça par méthode de Gauss, ok. Donc, on va garder la première équation du système comme pivot. Donc, ici, je vais le garder comme pivot. Donc pour pouvoir éliminer les x ici, donc en faisant ceci, en faisant cette combinaison là, il va falloir que je fasse, donc ça je vais l'appeler L2'. Il va falloir que je fasse L1, ok, moins 27 L2. Donc il faut que je fasse ça, moins 27 ceci. Voilà, c'est ça que je vais poser au brouillon. Voilà, ce que j'ai dit précédemment, c'est ça que j'ai exécuté ici. Donc on a fait la première ligne, moins 27 fois la deuxième ligne. Donc en multipliant tout ceci par moins 27, voilà ce qu'on obtient. Donc on va tout simplement ici, les x vont s'éliminer. Ok, on va donc faire 9 moins 27, ici ça va nous donner moins 18 y. 3 moins 27, ici ça va nous donner moins 24 z. Ok, et 0 moins 108, ça va nous donner, donc ici égal à moins 108. 0, non, ça va donner ici plus 108 parce que j'avais déjà multiplié par moins 27. Donc ça nous a donné un nombre positif. Ok, donc ici, on va simplifier cette écriture-là parce qu'on voit qu'ils sont divisibles par moins 6 ici, ça fait plus 3y. Donc on a cette équation-là qu'on va devoir mettre ici. Voilà, donc ici on va mettre 3, je vais mettre ici 3y plus 4z égale à moins 18. Voilà. Maintenant, on va essayer de combiner les deux, ok, la première ligne et la troisième ligne pour que les x disparaissent. On voit ici qu'on a 27x, on a 27x là. Donc, on va tout simplement soustraire L1 moins L3. Donc, ici, bon, on va pouvoir dire que L'3 va correspondre à L1 moins L3. Voilà. Donc, on va le faire ici au brouillon. Voilà, j'ai donc posé mon opération. Je vais devoir simplifier les x ou bien les faire partir. Donc ici on aura plus 9, ici c'est plus 9 moins 6 ça fait 3y, et 3 moins 1 ça fait plus 2z égale à 0. Donc on va donc écrire cela ici. Donc on aura 3y plus 2z égale à 0. Voilà, donc on va repasser au troisième système et maintenant on va essayer de combiner les deux afin que les y disparaissent. Comme on a quoi 3y ici et 3y là, on va tout simplement les soustraire. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, pour éliminer les y, on a dû soustraire L'2 moins L'3. Donc ici, les y vont disparaître. Donc on va rester avec 4z moins 2z, ça donne 2z égale à moins 18. Là, on trouve que z égale à moins 9. Ok, voilà. Donc, on a trouvé une première solution qui est z égale à moins 9. Donc, ici, on peut bien mettre notre z égale à moins 9. Là, on obtient ce fameux triangle qu'on exige lors de la méthode de Gauss. Ok, donc, pour prouver y ici, il va falloir que je remplace z ici. Donc, allons-y. Donc, on aura 3y, ok, plus 4 fois moins 9, plus 4 fois moins 9. On dit que tout ceci est égal à moins 18. Voilà. Donc ici, on aura 3y égale à moins 18. Voilà, plus ici, 4 fois 9, ça nous fait 36. Donc plus 36, parce que ça va faire moins 36. De l'autre côté, ça sera plus 36. Et là, on aura y égale moins 18 plus 36. Ça va nous donner 18 sur 3. Donc y ici nous donne bien 6. Donc ici, on aura y égale à 6 et x, on cherche donc x au brouillon. Donc x ici, on va tout simplement remplacer y par 6 et z par
moins 9. Donc ici, on aura 27x plus 9 fois 6 plus 3 fois moins 9. Et tout doit nous donner 0. Ok, donc ici, on aura 27x égale. Voilà, on va tous les renvoyer de l'autre côté. Donc ici, on aura 3 fois 9, 27. Donc comme ce sera moins 27, ici, ça sera 27. Okay. Ici, on aura 9 fois 6, 56. 54, donc on va faire moins 54. Okay. Voilà, ici, ça va nous donner 27x égale à moins 27. Ok. Donc, x va nous donner moins 1. Donc, ici, x nous donne moins 1. Donc, on a trouvé notre triplet. C'est s égale à, on met les x d'abord, ensuite on met y, et ensuite on met z. Donc, voilà notre triplet qui vérifie le système que nous avons là. Et on passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit de déterminer les réels A, B et C, sachant que CG coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 et admet au point S de coordonnées 3, 4, une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, ici, ça va nous faire appeler à plusieurs, ça va nous rappeler plusieurs notions de cours. La première notion, c'est que lorsque une courbe touche l'axe des abscisses en un point, ça veut dire que l'image de ce point-là, c'est 0. Ok. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, f de 1 égale tout simplement à 0. Bon, comme c'est g, donc ça sera g de 1 égale à 0. Maintenant, on nous dit ici que, et admet au point S de coordonnées 3, 4. Donc, coordonnées 3, 4, on sait que S appartient à CG. Donc, ça veut dire qu'ici, G de 3 égale à 4. Donc, G de 3 égale à 4. Maintenant, on dit, ce point-là, donc, ce S-là, admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Donc, il faut savoir que lorsqu'une courbe admet une tangente parallèle, ça veut dire qu'à ce niveau-là, la dérivée s'annule. Et la dérivée, on va donc dire que la dérivée de G s'annule lorsque X vaut 3. Ça veut dire que G', ok, G', c'est-à-dire la dérivée de G, s'annule en 3. Donc, G' de 3 égale à 0. Donc, voilà donc les données qu'on a relevées sur cette phase-là. On va pouvoir l'exprimer pour qu'on puisse trouver A, B et C. Allons-y. Voilà, on va donc déterminer les réels A et B tels que G de 1 égale à 0, G de 3 égale à 4 et G' de 3 égale à 0. Voilà, maintenant, on a notre G ici. Donc, on va exprimer G de 1. Ok. Donc, G de 1 ici, ça équivaut à, on remplace X par 1. Donc, ici, on aura A par 1 plus B par 1 plus C plus 4 égale à 0. Donc, on a ceci. Maintenant, on dit G de 3 égale à 4. Donc, ici, ça équivaut, on remplace X par 3 ici. Donc, 3 au cube, ça va nous donner 27A. B fois 3 au carré, 3 au carré, c'est 9. Donc, plus 9B. Plus C, c'est X par 3. Donc, ici, on aura 3C. Plus 6 plus 4 égale à 4. Voilà, égale à 4. Maintenant, on dit G' de 3 égale à 0. Donc, on va calculer la dérivée de G. Donc, pour tout réel, X, G' de X égale à la dérivée de AX au cube, c'est 3A, X au carré. La dérivée de BX carré, c'est plus 2BX. Et la dérivée de CX, c'est C, tout simplement. Et la dérivée de 4, c'est 0. OK? Donc, on va remplacer les X ici par 3. OK? Donc, ici, ça équivaut à, ici, 3 au carré, ça fait 9. OK? 9 fois 3, ça fait 27. Donc, ici, on aura 27A. Plus 3 fois 2. Bon, ici, il y aura 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, on aura 6B plus C. Voilà. Plus C, ça nous donne 0. Donc, on obtient donc ces trois équations-là. Donc, ici, ça équivaut à, j'écris ici en rouge. Ici, on aura A plus B plus C. On renvoie le réel de l'autre côté. Donc, on aura A plus B plus C égale à moins 4. Voilà. Donc, ça commence à ressembler à une équation qui est là. Une équation du système. Voilà, vous voyez venir la chose. Donc, ici, on aura 27A plus 9B plus 3C
égale à, donc si on renvoie le calque de l'autre côté, ça fera 4 moins 4. 4 moins 4, c'est 0. Voilà, on voit bien que ça ressemble à la première ligne. Ok, donc ça ressemble à la première ligne. Et puis, on prend 27A plus 6B plus C. Vous voyez, ça nous donne ici 0. Donc, ça ressemble à la dernière ligne que nous avons ici. Donc, d'après ce qui précède, ok. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà réécrire notre G. Donc, voilà notre G qu'on a réécrit avec les A, B, C qu'on a trouvé. Voilà, donc on va donc chercher à continuer avec les questions. Okay. Donc, la prochaine question nous dit de dresser le tableau de variation de f et tracer avec son la courbe CF. Allons-y. Voilà, on va donc dresser le tableau de variation de f. Donc, voilà, f égale à moins x au cube plus 3x au carré. Et vous devez savoir que pour avoir les variations de f, il va falloir qu'on calcule sa dérivée. Donc, ici, f est dérivable sur r. On le sait parce que f est défini sur r. Donc, on va donc dire pour tout x appartenant à R, ok, f' de x égale, donc on va dériver ceci, donc c'est égal à moins 3x, ok, moins 3x au carré, plus 6x, donc 2 fois 3, ok, 2 fois 3, ça fait 6, ok, donc voilà donc la dérivée de f. Donc on va donc calculer f' de x égale à 0, f' de x égale à 0, ça équivaut à non, ça équivaut à moins 3x au carré plus 6x égale à 0, ok. Voilà, donc on va calculer ce truc là, donc on va factoriser ici par on peut factoriser par moins 3x, donc ici moins 3x facteur de x, voilà, moins 2, voilà. Donc si vous redéveloppez ceci, vous allez retomber sur cela, donc on va dire égal à 0. Ici ça équivaut, donc ici c'est un produit, donc ça va faire ceci égal à 0, donc moins 3x égale à 0, ou x moins 2 égale à 0, donc ça équivaut ici à x égale à 0, ok, ou x égale à 2. Donc voilà donc les valeurs qui annulent la dérivée. Donc ici, on va donc tracer notre tableau de variation. Voilà, ici j'ai préparé mon tableau de variation, c'est pas très joli, ok, donc on va faire avec, ok. Donc notre dérivée est une fonction du second degré, ok. Donc ça a admis deux solutions ici, 0 et 2. Donc ici, on va mettre le signe de ce coefficient-là, ici et là. Donc ici, on aura moins, voilà. Et ici, on va mettre le signe concret de ce coefficient-là. Donc ici, on a plus. On sait que si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et voilà. Voilà. Maintenant, ici, on va chercher à calculer les images de 0 et 2 par f. Donc, on va calculer f de 0, f de 0. Donc, lorsqu'on voit notre f, si on remplace ici tout ceci par 0, ok, on va obtenir que f de 0 égale à 0, tout simplement, c'est pas difficile. On va calculer f de 2. Maintenant, si on remplace ici par 2, on aura moins 2 au cube, ça fait moins 8. Ici, on aura 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4, ok. Donc, on aura ici 4 fois 3, ici, ça va nous faire 12. Donc, ici, on avait moins 8. Donc, on va faire moins 8 plus 12, ça nous fait bien 4. Voilà. Donc, ici, f de 2 égale à 4. Donc, on va tout simplement les remplir ici. Ici, ça donne 0. Ici, ça donne 4. Voilà donc le tableau de variation. Ok, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Voilà, on n'a pas calculé les limites. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Parce que c'est lui qui a la plus grande, le plus grand exposant. Voilà. Donc, ici, x au cube tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Parce qu'on aura quelque chose comme moins l'infini fois le moins l'infini fois moins l'infini. Donc, il faut regarder, il faut voir ça comme ça. Maintenant, on n'oublie pas le moins 3 qui est devant. Donc, ça va faire moins 3 fois moins l'infini. Ça va nous donner plus l'infini. Donc, par analogie, la limite
lorsque x tend vers plus l'infini, va nous donner tout simplement moins l'infini. Donc, par analogie avec ceci. Donc, on va dire ici par analogie. Voilà, par analogie avec ce qu'on a fait là. Donc, ici, on aura, quand x tend vers moins l'infini, on aura plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, on aura moins l'infini. Et il faut toujours vérifier la logique de votre tableau de variation, ok? Parce qu'on quitte de plus l'infini pour descendre. On quitte du plus grand pour descendre, ok? Et on descend toujours vers moins l'infini. On ne peut pas monter vers moins l'infini. Parce que dire ici que, si par exemple je couvre la limite ici égale à moins l'infini, on ne peut pas quitter de moins l'infini et on descend. C'est absurde, ok? Donc, il faut toujours contrôler cette logique-là et ça vous permet de mieux vérifier vos variations. Voilà. C'est voilà donc notre tableau de variation et on passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit de vérifier que g de x égale à f de x moins 1. Voilà. On nous a d'abord dit ici de tracer la courbe de CF. Voilà. Ici, j'ai donc préparé mon repère. Okay. Donc, on va respecter ce tableau de variation-là. Donc, la courbe doit ressembler au sens de variation que nous avons mis sur le tableau de variation. Donc, ici, la courbe va passer par 0, 0. Donc, ici, je pointe déjà mon 0, 0 qui sera ici. Donc, ça veut dire qu'il y aura une demi-tangente ici. Okay. Voilà. Donc, en 2, 4, il y aura également une demi-tangente. Donc, ici, 2, 4 sera quelque part. Donc, ici, 2, 4, il y aura également une demi-tangente ici. Voilà. Pour cela, si vous voulez être plus pointu, on remarque que f a deux solutions. C'est 0 et 3. Donc, si vous mettez 3 là, vous allez voir que ça va vous donner 0. Ça veut dire qu'ici, comme notre courbe doit venir comme ça puis de plus l'infini, c'est 0, ça remonte vers 2 et ça redescend à moins l'infini. Donc, ça va passer par 3 ici. Voilà. Donc, on va tout simplement tracer. Donc, on va commencer comme ça. Voilà, c'est tangent. Il y a une certaine symétrie ici. Bon, ici, je fais la même chose là. Bon, ça va changer ici. Donc, on va passer à 3. Ça va continuer à moins l'infini. On aura quelque chose comme ça. Voilà. 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 Donc ici, nous avons donc CF. Et on peut passer à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit de vérifier que g de x égale à f de x moins 1. Et on va donc représenter la courbe de g. Allons-y. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout juste calculer f de x moins 1 et on va voir si ça aboutit à g de x, à l'expression de g de x. Allons-y. Donc, ici, on sait déjà que f de x égale à moins x au cube, moins x au cube plus 3 x au carré. Ok, voilà. Donc, on va tout simplement remplacer les x qui sont là par x moins 1. Donc, ici, on aura moins x moins 1 au cube plus 3 facteur de x moins 1 au carré. On continue. Ici, ça va nous faire moins x moins 1 facteur de x moins 1 au carré. Ok, donc ça là, ça fait au cube plus 3. On va développer ceci. Ça fait x au carré moins 2x plus 1. Voilà. Donc ici, ça va nous faire moins x moins 1. On développe ici, donc on remet ceci. Donc x carré moins 2x plus 1. Voilà. Plus on développe 3x carré moins 6x plus 3. Voilà. Ici, on va donc développer ici. Ici, ça va nous faire donc moins x au cube. Ici, on aura moins 2x au carré. Ici, on aura plus x. Ici, on aura moins x carré. Là, on aura plus 2x moins 1. Ok. Donc, et on copie le reste. Voilà. Donc, j'ai copié ceci et j'ai réécrit la prochaine ligne. La prochaine ligne, on a tout simplement fait ceci et ceci, puis ceci et ceci. Voilà, ça nous a donné cette parenthèse-là. Donc, ici, comme il y a un moins ici devant, ça va changer tous les signes qui sont là devant. Donc, je vais tout de suite, je vais calculer une fois avec ce qui est ici. Donc, ici, on aura
moins x au cube, donc il est seul, moins x au cube. Et là, on a moins 3x carré, avec le moins ça fait plus, avec ceci ça fait plus 6x au carré. Ici, moins 6, ça sera moins 3x, ok, avec le moins là, moins 3x, moins 6x, ça fait moins 9x. Et là, on a plus 1, plus 3, ça nous donne plus 4 exactement. G de x, donc ici égale à G de x, donc on vient de montrer que f de x moins 1 est bien égal à G de x et on passe à la courbe, on trace la courbe de G, ok, voilà. Donc ici, f de x moins 1 est égal à G de x, ok. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ici, je vais vous rappeler une notion de courbe. On avait dit que si f de x moins alpha plus bêta égale à G de x, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que G de x est l'image de f de x par la translation du vecteur U qu'on va noter alpha, bêta. Ok, voilà. Donc il faut qu'on ait quelque chose de alpha, moins alpha ici et plus bêta là. Donc ici, notre bêta ici, c'est tout simplement 0. Ça veut dire qu'ici, G de x est l'image de f de x par la translation, ok, par la translation du vecteur qu'on va noter U, qui est 1, ok, 1 et 0. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. C'est ça qui va nous aider à tracer G. Donc, on va rentrer sur notre figure. On va donc chercher cette translation U là, donc je vais noter U. U, c'est 1, 0. Ok. Donc, tous les points vont faire cette translation là. Voilà. Donc, ici, donc, ici, ça va faire cette translation 1, 0, 1, 0, 1 abscisse et 0 en ordonnée. Donc, ici, ça va se déplacer là. Voilà. Voilà. Ici, comme c'est à 2, ça va se déplacer ici. Donc, comme ça. Donc, ça dit tous les points. Ok. Tous les points vont se déplacer selon cette translation. Et je vais vous mettre la courbe de J. Voilà. Je vous ai tracé la courbe de J. Donc, vous voyez bien que tous les points, ok. Donc, j'ai aussi mis une demi-tangente ici. Ok. Donc, vous avez constaté que tous les points ont été déplacés par la translation du vecteur U. Ok. Voilà. Donc, voilà donc notre CG, notre courbe G. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ok. Je vous dis à très bientôt pour l'exercice 3.